Aujourd'hui, je vais réagir aux vidéos virales d'un des millionnaires les plus connus de France. J'ai nommé Yomi Denzel. Le concept est très simple. Ma team a choisi des clips de lui qui ont buzzé sur les réseaux sociaux. Et moi, je vais vous faire ma réaction honnête, sincère et transparente, comme d'habitude. Ah oui, après avoir réagi à Alexis Chance et à Oussama Ammar, le compère de Yomi Denzel, je ne pouvais pas passer à côté du GOAT français du business en ligne. Comme d'hab, à la fin de la vidéo, je vous donnerai mon avis sincère et honnête sur Yomi Denzel. Est-ce que c'est un arnaqueur? Est-ce qu'il est légitime? Est-ce que je l'aime bien? Est-ce que je l'aime pas? Bref, vraiment mon avis sincère, alors que dans les vidéos dans lesquelles je vais réagir maintenant, je n'aurai absolument aucun parti pris pour Yomi. Si j'aime pas, je le dirai. Si j'aime, je le dirai. On va enlever tous les sentiments de cette vidéo parce que c'est le concept, être transparent avec vous. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet et d'analyser les TikTok de Yomi, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je sais pas ce que vous faites. Je vous invite vraiment à rectifier ça. Sur cette chaîne, c'est très simple. J'essaie de vous motiver un maximum à passer à l'action, à poursuivre vos rêves et surtout à créer votre business pour pouvoir développer vos finances. Et ça, je suis sûr que vous n'avez pas envie de louper. Donc activez la cloche. Et surtout, loupez pas toutes les prochaines vidéos qui vont arriver. Si je me marie, chaque mois, j'envoie un certain pourcentage de ce que je gagne à ma femme. Et si on se divorce, elle aura eu tout l'argent qu'elle aura gagné pendant cette période de temps. Parce qu'il y a une grosse peur pour énormément de filles qui, en fait, ont envie, quand elles imaginent leur vie de couple, elles ont pas envie d'être en train de travailler tout le temps, elles ont envie d'être avec les enfants, elles ont pas envie de pouvoir s'occuper de leur mari, etc. Donc elles ont aussi une vision traditionnelle du mariage, mais elles ont peur de le faire parce qu'elles se disent ah, si ça s'arrête, je serai dans la merde. C'est injuste. Une femme, tu peux pas demander à ce qu'elle soit là pour toi et ensuite il y a un problème, elle a sacrifié sa carrière pendant 10 ans et tu la laisses comme ça. Non, c'est pas normal. Grand homme. Qu'est-ce que vous voulez dire plus avec cette vidéo? Savoir qu'en plus je partage exactement son avis. C'est-à-dire que moi j'aime bien, quand je suis en couple, que ma copine puisse faire ce qu'elle a envie de faire. Si elle a envie de rester à la maison, elle peut le faire aussi. Si elle a envie de s'occuper de nous, d'organiser des choses, qu'on passe des bons moments ensemble, etc. Eh ben je serai l'homme le plus heureux. Ma copine n'a pas forcément besoin de travailler, même au contraire, je préfère en général si c'est pas le cas. Et c'est vrai qu'au final, si elle fait tout ça pour toi, pour vous, ben si t'as les moyens, pourquoi pas justement lui donner une sécurité? Parce que on peut dire ce qu'on veut, on a beau être amoureux d'une fille, elle a beau être amoureux de nous, à un moment donné, peut-être que ça marchera plus et que du coup il y aura séparation. Et si c'est le cas, et c'est vrai que la fille n'a pas travaillé pendant tout ce moment, qu'elle s'est entre guillemets sacrifiée pour la vie de couple, et ben elle doit avoir du mérite. Et j'avais vu passer ce TikTok de Yomi à l'époque, ça m'avait beaucoup inspiré parce que moi justement j'étais dans la problématique où j'aimais bien que ma copine puisse être à la maison avec moi, mais aussi je me sentais mal si en gros ben elle gagnait absolument rien et qu'il n'y avait pas en fait de vrai compromis. Donc je sais que ça peut paraître bizarre pour beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo, mais moi je trouve ça super sensé de le faire. Encore plus, encore une fois, si t'as les moyens. Si t'as pas les moyens, bah forcément dans le couple les deux personnes doivent travailler, c'est totalement normal. Donc sur ce premier TikTok, 100% d'accord avec Yomi. Pourquoi vous voulez pas dire combien vous gagnez par exemple? Moi j'ai toujours dit. Ah, tu dis tes chiffres? Ouais, j'ai toujours dit. Mais justement là, ça fait. C'est la première fois que Je pense que Yomi gagne énormément. Déjà au moment où je me suis lancé. Non, genre, Non, combien tu fais par mois et tout? Bah je peux. Oui, je dis. Ouais, Sérieux? ouais, je l'ai dit. Ah, vas-y, dis. On va mettre les bandes Je sais pas. Pas le mois passé, j'ai dû faire entre 2 et 3 millions. Putain, y'a personne qui fait ça sur les business en ligne, c'est ouf. Le chef. Les gars, y a rien à dire. Yomi a des résultats incroyables. Et d'ailleurs, je vais vous faire une confession dans cette vidéo. Je sais pas si je l'ai déjà dit ailleurs, mais Yomi aujourd'hui c'est mon plus gros concurrent. Je suis en full compétition avec lui. Il faut savoir que lui, il me connaît même pas. On a fait une interview sur sa chaîne YouTube, mais il sait pas vraiment qui je suis, il sait pas que je suis sur les réseaux. Bref, pour lui je suis insignifiant. Et ça, je l'ai en tête. Dans ma tête, je suis pas en mode ouais, je fais la concurrence, je suis au même niveau que lui, pas du tout. En ce moment, il est là. Et moi je suis là. Mais vous allez voir, parce que ce que je vais dire là va bien vieillir. Je vais absolument tout faire pour faire la concurrence à Yomi. Et pas la concurrence mauvaise, c'est mon ennemi ou quoi que ce soit. Parce que moi, j'apprécie beaucoup son contenu, même si je dois pas le prendre de parti, vous verrez à la fin dans la conclusion. Et la concurrence, parce que je trouve qu'il a aucun concurrent en France. C'est très simple, tu parles de business en ligne, il y a Yomi et tous les autres, ils sont pas là. Moi j'adore faire des vidéos YouTube, j'ai vraiment envie de créer une communauté énorme, j'adore partager. Et je suis sûr que j'ai beaucoup à apporter de ce côté-là. Ça fait peu de temps maintenant que je me suis lancé sur les réseaux, depuis janvier 2023. Et on commence à bien marcher, mais pour le moment on a encore absolument rien fait. Et mon objectif, ça va justement être de rattraper Yomi et qu'on puisse un peu faire la compète. Et donc la compète, ça passe aussi par ses chiffres, parce qu'il fait 2 à 3 millions d'euros par mois. C'est énorme. Personne fait ça en France. Moi, ces chiffres, je les crois, ils sont pas choquants. Il mérite. S'il fait autant d'argent, c'est qu'il travaille pour. Et donc pourquoi pas même qu'il fasse encore plus. J'ai aucune jalousie et je vous invite à faire ça avec les personnes qui réussissent aussi. Mais par contre, Yomi, sache que t'as de la concurrence qui arrive bientôt. Gagner par exemple? Moi j'ai toujours dit. Moi tous mes potes ils sont devenus riches. Tous mes potes que j'avais de l'époque qui étaient vraiment proches de moi ils sont devenus riches. Pourquoi? Parce qu'on s'est tous mis dans le même environnement. On parle tous des mêmes sujets. On a partagé les mêmes choses. Tu vois, on vivait dans la même maison. Si t'as envie d'avoir la flemme, tu vois, il y a les 3 autres qui sont en train de travailler sur le business. Tu travailles sur ton business. T'oses pas lancer un business, tu vois qu'il y a 3 de tes potes qui le font. Ah, tu le fais. C'est pour ça que l'environnement a un énorme impact. Quand j'étais tout seul en Australie à essayer de faire mon truc, j'ai échoué. Alors que à Londres, avec justement des connaissances qui font la même chose, etc. Là ça a été super facile. Alors je suis d'accord que l'entourage c'est primordial pour réussir, mais dans mon cas ça a pas du tout été ça. Je pense que Yomi il a vraiment des bons amis qui l'ont suivi, qui l'ont supporté, qui ont même voulu se lancer avec lui, c'est génial, moi ça aurait été mon rêve. Mais personnellement quand je me suis lancé et quand je l'ai annoncé à mes potes,
J'ai reçu que des critiques, mes potes de l'époque, que des moqueries. Bref, ça a été terrible. Et il y a absolument aucun de mes potes de l'époque qui m'a suivi. Et c'est bien dommage d'ailleurs pour eux. Parce que moi, j'étais le premier à vouloir me lancer avec eux, à faire des grandes choses. Et au final, non. Il y a même très peu de potes de l'époque à qui je parle encore. Parce que quand tu veux faire des choses différentes, parfois tu vas faire face à énormément de moqueries et de jalousie, même de la part de personnes que tu aimes profondément. Qui dit pour avoir une bonne vie, tu dois avoir une bonne année, pour avoir une bonne année, tu dois avoir un bon mois, pour avoir un bon mois, tu dois avoir une bonne semaine, pour avoir une bonne semaine, tu dois avoir une bonne journée, et pour avoir une bonne journée, tu dois avoir un bon putain de matin. Et tout commence le matin. Tu commences ta journée, tu restes dans ton lit, t'as tes 25 réveils, là j'ai fait un TikTok, c'est mon TikTok le plus viral, où je suis en train de rager contre les personnes qui ont 10 réveils. Je suis désolé, peu importe qui t'es, avoir 10 réveils, c'est une absurdité. Tu te fais du mal à toi-même, tu fais du mal à ton partenaire s'il y a quelqu'un qui dort avec toi, et ça sert à rien. Le fait d'avoir la discipline de juste avoir déjà un réveil et se réveiller le matin et pas rester dans son lit, ça change toute ta journée. Et de commencer ta journée pas en étant réactif, en allant regarder les réseaux sociaux, TikTok, dès le matin t'es comme ça, tu subis ta journée. Non, tu fais un truc. Franchement, il y a plusieurs choses intéressantes. La première, c'est que oui, pour avoir une bonne année, pour avoir une bonne vie, il faut des bonnes années. Pour avoir des bonnes années, il faut des bons mois. Pour avoir des bons mois, il faut des bonnes semaines. Pour avoir des bonnes semaines, il faut avoir des bons jours. Et donc chaque jour est important pour réussir. Arrêtez de remettre à demain ce que vous avez envie de faire aujourd'hui. Arrêtez de vous mentir à vous-même et soyez honnête avec vos objectifs. La vie passe super rapidement et malheureusement, si vous ne faites pas la différence, vous allez passer à côté de votre vie. Donc concentrez-vous sur aujourd'hui plutôt que d'essayer de rêver à 2, 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans quand vous serez millionnaire. Essayez au moins déjà de faire la différence aujourd'hui. Deuxièmement, je suis totalement d'accord, le matin conditionne ta journée. Si tu veux avoir une bonne journée, faut que tu aies une bonne matinée. Et c'est pour ça que si derrière, tu passes ton temps à rester dans le lit, à avoir la flemme, et ben en fait, toute ta journée va être conditionnée par cette flemme-là et tu feras absolument rien. À Londres, je mets pas de montre. Et tous mes potes ne mettent pas de montre. Parce qu'il y a tous les jours quelqu'un qui se fait planter pour une montre. Et à Londres, c'est pas on arrive avec un couteau et on te demande de donner la montre, c'est on te plante d'abord et ensuite on prend la montre quand t'es en train de te vider ton son par terre. Ils en ont rien à foutre. Je connais des gars là-bas qui pèsent 100, 200 millions et ils sont Apple Watch. Et ils ont un sécu juste pour sortir. Les flics à Londres, ils ont aucun moyen de gérer tous les vols. Vous vous rendez même pas compte à quel point en Europe il n'y a pas de sécurité. Quand tu fais un petit peu d'argent, que ce soit à Londres ou Paris, que t'as des montres, une belle voiture ou peu importe, tu te sens pas en sécurité. T'as l'impression que tu peux limite perdre ta vie juste parce que t'as mis un petit truc à ton poignet. Alors c'est compréhensible parce qu'il y a plein de gens qui ont pas d'argent et voir ce genre de montre à de tel prix, et bah ça leur donne envie, ce qui est normal, mais c'est quand même pas une raison pour tuer quelqu'un. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'habite au Panama et par exemple cette montre, j'ai aucun mal à la porter dehors. Pourtant c'est une montre chère, c'est une Cartier, alors que si je serais à Londres ou à Paris, je la mettrais pas du tout aussi sereinement que ce que je pourrais faire ici. Et c'est paradoxal parce que t'as l'impression que normalement c'est dans les pays comme le Panama, la Colombie, le Mexique ou quoi que ce soit que t'es pas en sécurité. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, dans certains endroits, t'es plus en sécurité qu'en Europe. Tout dépend bien sûr de où tu vas dans la ville. C'est triste parce que quand t'as les moyens de se payer ce genre de montre, ça veut dire que t'as quand même travaillé pour l'avoir. Il y a des statistiques, il y a très peu de personnes qui deviennent millionnaires sans rien faire. La plupart c'est des self-made, c'est-à-dire des personnes qui se font par elles-mêmes. Et donc elles ont fait des sacrifices, elles ont travaillé dur. Et ça c'est un petit peu une récompense avec tous les sacrifices. Et théoriquement, dans ta vie tu fais ce que tu veux et t'aimerais bien quand même te récompenser pour ça quoi. Mais non, tu peux pas. Parce que si tu le fais, t'es plus en sécurité. Et ça c'est triste quand même. Prochain clip. Qu'est-ce que tu conseillerais aux jeunes de 16-20 ans qui nous regardent et qui ont envie de réussir? De choisir un truc, peu importe ce que c'est, et de le faire à fond. Parce qu'en réalité, comment est-ce que tu peux connaître tes limites si tu les as jamais atteintes? Il y a énormément de personnes qui n'ont jamais essayé de faire quelque chose à 100% et de voir jusqu'où ils pouvaient y aller. Je pense que quand t'es ado, t'as la vingtaine, c'est vraiment le moment d'aller chercher, t'essayes, tu fais un truc, tu dors pas pendant plusieurs jours, tu travailles 16 heures par jour et tu regardes où tu casses. Et après tu sauras que jusqu'à là, tu peux te donner et que c'est que quand t'arrives à cette limite-là, il faut t'arrêter. La plupart des gens ils pensent que 8 heures par jour de travail c'est mon maximum. Mais en fait peut-être qu'ils peuvent faire. Vous ne connaissez pas vos limites avant de les avoir testées. Donc pour savoir à quel point vous pouvez vous donner dans la vie, il va falloir à un moment donné travailler au maximum pour voir ce que vous pouvez tolérer. Et comme dit Yomi, plus vous êtes jeune, plus c'est le moment de le faire. C'est pas à 50 ans que vous allez le faire. Faut arrêter de se mentir à un moment donné. À 50 ans, vous serez fatigué, vous aurez une famille, vous aurez des obligations, vous pourrez pas tout quitter pour vous lancer dans un projet et si ça marche pas, tant pis. Aujourd'hui, vous avez quoi à perdre? Du temps, de l'énergie, peut-être un petit peu d'argent. C'est pas grave, vous êtes jeune, vous avez le temps de faire ça. Donc c'est le bon moment. Aussi, je voulais rajouter quelque chose. Tester pour connaître ses limites, ça marche. Mais tester pour connaître là où on est bon, ce qu'on veut faire, sa passion, etc. ça marche aussi. Comment vous voulez savoir que vous êtes bon au basket si vous n'avez jamais touché un ballon de basket? Et bah c'est exactement le même principe avec le business, avec l'investissement. Comment vous voulez savoir là où vous êtes bon, là où vous pouvez faire de l'argent, si vous ne testez pas les choses, si vous ne passez pas à l'action et si vous continuez à avoir peur du regard des autres, de l'échec, de la difficulté. C'est ça qui est bon dans la vie. Quand j'étais à l'université, il y avait une fille dans ma classe, elle posait tout le temps les
pires questions. Elle comprenait rien au cours, elle avait les questions les plus débiles, cours après cours, jour après jour, elle était tout le temps en train de... On connaît tous une personne comme ça. Elle était pas super forte en maths, elle comprenait pas vite, mais elle était là tous les cours à poser toutes les questions. À chaque fois qu'elle comprenait pas, elle taffait ses exercices comme personne. Le semestre d'après, elle était plus élève, elle était assistante pour un des profs carrément. C'est elle qui a eu la meilleure note. Donc je pense que dans plein de domaines, que ce soit les études, le business, on pense que c'est le talent, l'intelligence qui compte, alors que souvent tu peux niquer tout le monde juste en faisant preuve de plus de discipline. 100%, il a dit les termes. Si vous voulez faire la différence dans la vie, c'est pas votre intelligence, votre beauté, vos muscles, votre argent qui fera cette différence. C'est votre discipline, c'est votre détermination, c'est vos ambitions et c'est le fait de ne jamais rien abandonner. Moi, j'ai beaucoup plus peur d'une personne qui n'abandonnera jamais pour ses objectifs parce que je sais que tôt ou tard un jour elle atteindra, plutôt que le premier de la classe qui reste sur ses acquis, reste sur son intelligence qu'il a eu, qui se donne à 10% pour avoir des très bons résultats, mais qui n'aura jamais cherché l'excellence à cause de ça. Donc si vous n'avez rien de spécial, selon vous bien sûr, parce que vous êtes spécial, j'en suis sûr, et ben essayez de trouver une détermination spéciale. Essayez de trouver vos rêves, vos objectifs qui vont faire en sorte que vous ne les abandonnerez jamais et que vous allez commencer à devenir dangereux pour la société parce que vous allez tout faire pour les atteindre. C'est comme ça qu'on gagne au jeu de la vie. Les gens qui ont 10 réveils, c'est une connerie monumentale. Ça empêche ton cerveau de vraiment se réveiller. Tu perds du temps. Qui aime passer du temps à s'endormir, se réveiller, s'endormir, se réveiller? Je ne comprends pas les gens qui font ça. Donc c'est terrible. Sortez de votre lit le plus rapidement possible et si vous n'arrivez pas, mettez votre téléphone à 2 mètres de votre lit comme ça vous êtes obligé. Il y a plein de gens à chaque fois que je fais des TikTok ou qu'il faut sortir de son lit vite, ils sont là, ah moi c'est impossible, moi j'ai besoin de temps pour me réveiller. Nanana. Bullshit. Mon gars, je suis sûr et certain que c'est mieux pour toi de sortir de ton lit immédiatement. Celle-ci elle fait mal parce que combien de personnes, soyez honnêtes, ont plein de réveils pour se réveiller. En fait ce qu'il faut comprendre c'est que déjà quand tu mets plein de réveils, t'as pas confiance dans le fait que tu peux te réveiller la première fois. Et donc tu conditionnes ton cerveau à te dire que t'as 10 chances pour te réveiller. Alors forcément tu vas pas te lever la première fois, c'est impossible parce que tu vas te dire ah c'est bon il me reste encore 5 réveils, j'ai le temps. Donc tu vas te réveiller au bout du 8e, 9e, 10e réveil et tu auras perdu un temps monstrueux, en plus tu te réveilleras fatigué. Se réveiller, y a rien de plus simple. T'entends ton réveil, tu te réveilles. Point barre. Que tu sois fatigué ou en pleine forme. Et même si t'es fatigué quand tu te réveilles comme ça d'un coup, crois-moi, après en fait ça va se remettre en ordre et tu vas passer une excellente journée pleine d'énergie parce que tu auras fait la différence dès le matin. Le matin c'est la chose la plus importante. Si vous voulez des résultats, il faut que vous preniez chaque matin comme si c'était une compétition. Et ça en fait c'est simplement les habitudes qu'on donne à votre cerveau. Imaginons que vous souhaitez lancer un business. Et ben si vous pensez que vous avez 10 chances, vous pouvez commencer dans 10 jours, dans 10 semaines, et ben à chaque fois vous allez remettre les choses au lendemain, comme vos réveils. Et donc une petite chose qui de base est juste un réveil peut se transformer en une habitude qui devient maladif chez vous et qui tue vos objectifs parce que vous n'arrivez pas à maîtriser votre cerveau et vous trouvez des options pour perdre du temps et pour procrastiner. Moi j'avais une prof d'histoire, la meilleure prof que j'ai eue de toute ma vie. Elle se pointait et elle te faisait l'histoire pendant 45 minutes, toute la période. Elle te racontait ça comme un film, c'était mon cours préféré. Et je me souviens encore toute la Révolution française, etc. Je m'en souviens encore aujourd'hui parce qu'on me l'a appris comme ça. Par contre, quand on me sort un putain de bouquin, on me dit lis ce machin, apprends ça par cœur, réponds à ces questions de merde, je suis désolé, c'est pas utile de savoir par cœur le nom d'une date. Non, les capitales, et ça peut être intéressant, ça prend 2 mois pour apprendre, mais tout le reste, c'est de la curiosité intellectuelle, c'est cool. Mais de savoir que la croûte terrestre, elle fonctionne de cette manière-là, pas mal de vérité là-dedans. La première, en fonction du prof, tu vas plus ou moins aimer ton cours et avoir des résultats. Et c'est fou pourtant, c'est le même cours, mais je suis sûr que ça vous l'a déjà fait. Avec certains profs, vous aimez apprendre, vous aimez y aller et vous avez des bonnes notes, vous êtes content. Et avec certains autres profs, vous détestez, vous n'avez pas envie d'y aller et vous êtes mauvais dans la matière. L'éducation, malheureusement, c'est pas pour tout le monde. Il y a des personnes qui sont brillantes pour éduquer les gens, pour leur transmettre, et d'autres qui ne le sont pas du tout. Et on devrait déjà faire plus de tri à l'école, parce que si on aurait tous des professeurs géniaux, je suis sûr et certain qu'on aurait tous des périodes scolaires géniales aussi. Deuxièmement, c'est ça le problème de l'école, c'est qu'on t'apprend des choses qui vont pas forcément réellement te servir. L'avantage de l'école, c'est que ça t'apprend à apprendre, et ça c'est génial parce que si tu veux aller loin dans la vie, t'as besoin de continuellement apprendre. En revanche, théorème de Thalès, quand s'est passée la bataille de Verdun, c'est des choses qui sont importantes à apprendre, surtout la bataille de Verdun, théorème pas forcément, mais qui te serviront pas. À aucun moment ça m'a servi dans mon business, dans l'entrepreneuriat ou même dans ma vie active de savoir tout ça. Et même si t'es salarié, savoir tout ça te servira jamais. Alors que savoir par exemple comment communiquer avec les clients, savoir comment t'exprimer, savoir comment vendre, savoir comment être gentil, c'est con mais on nous apprend pas ça. Bah ça aurait été des choses qu'on aurait bien aimé apprendre. Dans mon cas j'ai réellement été un des pires de ma classe. Et en fait à cause de tout ça j'ai pensé que je ferais jamais rien de ma vie. Parce que c'est ce qu'on te dit, si t'es pas bon à l'école tu feras jamais rien de ta vie. Et peut-être qu'il y a des personnes qui sont dans mon cas sur cette vidéo. Je sais pas si vous travaillez actuellement, si vous êtes encore en études. Si c'est le cas, sachez que ça veut rien dire. Ce qui compte c'est pas les notes, ce que les professeurs disent ou quoi que ce soit. Ce qui compte c'est est-ce que vous croyez en vous. Parce que si les autres croient pas en vous, c'est chiant, c'est embêtant, mais ça changera pas votre vie. Par contre si vous commencez à douter de vous-même, là vous risquez d'avoir de gros problèmes dans votre vie. Et donc je vous invite vraiment à rectifier ça et à travailler sur ça. Avant de passer au dernier TikTok, sachez
sachez que si vous souhaitez vous former et en apprendre plus sur le business en ligne et plus particulièrement la création d'agences SMMA ou bien AIAA, qui sont selon moi les 2 meilleures opportunités de 2023 et des années à venir, elles permettent de se lancer de complètement zéro. Vous n'avez pas besoin d'investir un seul argent pour débuter, vous n'avez pas besoin de diplôme, etc. Vous avez juste besoin d'apprendre des compétences. Et bien écoutez, j'ai mis en place avec toute mon équipe un coaching de 45 minutes totalement offert. C'est un coaching personnalisé, vous et nous, au téléphone. On vous apprend ce business model si vous êtes débutant, on répond à toutes vos questions, toutes vos problématiques. Si vous êtes un peu plus avancé, on vous prendra par la main pour pouvoir atteindre vos objectifs et répondre à tous vos besoins. Le nombre de places est limité parce que c'est personnalisé. Donc si vous êtes motivé, cliquez en premier dans la description et vous trouverez dans tous les cas comment réserver votre appel. Il y a une vidéo qui vous explique comment faire, tout est bien expliqué, vous devrez remplir un questionnaire, etc. Et si vous êtes sélectionné, eh bien on sera ensemble au téléphone. Il faut savoir aussi qu'à la fin de l'appel, on vous proposera peut-être, si vous êtes qualifié, de rejoindre mon accompagnement. Donc je préfère vous le dire d'avance, histoire que vous ne soyez pas surpris ou déçu. Sachez qu'à ce moment-là, vous aurez le choix de dire oui ou non. Il n'y a absolument aucun couteau sur la gorge qui est mis. Nous, on fait vraiment cet appel pour que ça puisse vous servir. Et donc, ces 45 minutes peuvent sincèrement vous aider. Donc, cliquez juste en dessous et on attaque avec le dernier TikTok. Ah oui, et n'oubliez pas, après, je vais donner mon avis aussi sur Yomi Denzel, mon avis sincère, celui que j'ai et celui que je pense sincèrement. Choix difficile, vie facile, choix facile, vie difficile. Toutes les décisions, c'est ça. Et je sais pas si t'as déjà vu les vidéos de pièges à souris, où c'est un piège tout con. Les souris, elles tombent dedans, elles sont bloquées, elles peuvent plus remonter. Je me dis que les humains, ils font exactement la même chose. Ils tombent dans le putain de piège. Genre, t'as le hamburger là qui t'attire comme ça, comme la souris qui va aller bouffer son fromage. Et les gens, juste au lieu d'utiliser leur cerveau d'humain, ils réfléchissent comme des souris. Ils sont là, ah, j'ai envie de manger maintenant, je mange maintenant. Au lieu de se dire, non, c'est un piège. Ça va me faire du plaisir maintenant, mais après, je vais être enfermé dans cette putain de cage. Si toute ta vie tu fais les choix faciles, t'es en train de t'enfermer dans une putain de cage, alors que la personne qui a le self-control, elle peut profiter des choses que tu pourras jamais atteindre. Vous êtes votre plus grand ennemi, comprenez-le bien. Vous êtes la personne qui allait pouvoir réussir ou la personne qui allait pouvoir vous faire échouer. Dans la vie, on a tous des pièges devant nous. Malbouffe, réseaux sociaux, jeux vidéo, la société qui nous dit que le seul moyen de réussir c'est d'aller à l'école, nos professeurs, Netflix, bref, on a plein de pièges devant nous. Et quand on décide d'allumer Netflix, on tombe dans notre propre piège. C'est nous qui plongeons dedans, c'est pas les autres qui nous mettons. Si vous voulez réussir, vous devez apprendre à contrôler ce que vous avez ici. Vous devez apprendre à contrôler vos émotions et vos envies. On n'obtient jamais rien dans la vie en faisant des choses faciles. Ça saurait si pour devenir riche, on pouvait jouer aux jeux vidéo toute la journée. Non, on doit faire des sacrifices. Je crois que j'ai envie de tourner cette vidéo YouTube alors qu'en ce moment je suis malade, j'ai des grandes difficultés dans ma vie. Non, mais je dois le faire parce que je connais mes objectifs. Dites-vous bien qu'il y a des personnes, leur métier c'est créer des pièges pour vous qui regardez ces vidéos. Des chercheurs travaillent sur le développement des réseaux sociaux, comment contrôler le cerveau, etc. pour que vous puissiez tomber dedans tous les jours. Alors essayez de vous en extraire et de reprendre le contrôle. Ma bio sur Instagram dit littéralement, la vie c'est comme un jeu vidéo, on a tous les manettes de notre propre vie, c'est nous qui décidons de comment les utiliser. Est-ce que tu vas appuyer sur A pour tomber dans le piège, ou est-ce que tu vas essayer de trouver une solution, de te casser un peu la tête, de trouver le bon chemin pour pouvoir t'en sortir et accomplir tes objectifs. Alors mon avis sur Yomi Denzel. Faut savoir que pour la petite anecdote, je me suis lancé quasiment en même temps que Yomi. Ça fait à peu près plus de 6 ans maintenant que j'ai démarré dans l'entrepreneuriat et j'étais présent à sa toute première vidéo YouTube. Donc je l'ai vu grandir, j'ai grandi moi aussi en même temps et honnêtement, lui il a grandi bien plus que moi, si on parle en tout cas en termes de financier. Même si j'ai généré des millions d'euros sur internet, comparé à ce que Yomi a fait, moi je suis là et lui il est là. Et j'ai absolument aucune honte à le dire, parce que je pense qu'une de mes grandes forces, c'est que je ne ressens absolument pas la jalousie. Que ce soit des concurrents ou peu importe, je n'ai pas de haine pour les gens qui réussissent. Au contraire, j'ai de l'admiration et je peux réussir à isoler leurs qualités pour essayer de m'en imprégner, et ça je peux réussir à le faire chez quasiment n'importe qui. Et donc Yomi, j'ai vraiment de l'admiration pour le focus qu'il a pu avoir, pour sa détermination et ses résultats. Dans un des TikTok, il disait qu'il faisait 2 millions d'euros par mois, et moi je lui souhaite même de faire bien plus, et c'est ce que je vous invite à développer comme mindset. Essayez d'être content pour les autres, de pas éprouver de jalousie, de vous concentrer sur vous, et vous allez aller super loin. Quand on voit tous les TikTok que j'ai vus aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut, Yomi c'est un vendeur de formation, arnaqueur, blablabla, etc. Non, il n'y a pas un TikTok, ce sont des TikTok gratuits, qui vont pas soit motiver les gens, soit leur apprendre des choses, soit leur dire que c'est possible, qui vont pouvoir le faire, et il faut plus de personnes comme ça. Faut pas casser du sucre sur ce type de personnes. Je trouve que globalement, son message il est positif, et comme je vous l'ai dit au début de vidéo, moi Yomi je le vois comme mon concurrent principal. Alors lui il le sait pas encore aujourd'hui, mais moi je suis drivé par cette compétition. Et c'est une compétition, une bonne compétition. C'est pas une compétition néfaste ou quoi que ce soit où on se tire dessus. Non, c'est que j'ai réellement envie de lui faire la compète, qu'il a un réel concurrent. J'ai envie que dans peu de temps il me voie dans le rétroviseur et qu'il commence à se dire, le Adam Swift, il est en train de faire des choses de ouf avec sa communauté et qu'il ressente ce petit truc, tu vois. Bah ça me drive énormément. Et un jour vous verrez que ça va bien vieillir cette vidéo. Je serai un des concurrents principaux de Yomi en termes de communauté dans l'entrepreneuriat en francophonie. Et ça sera possible uniquement grâce à ma discipline, ma détermination, le fait de ne jamais abandonner et ma créativité pour essayer de faire des concepts de fou qui vont vous apporter énormément de valeur. Parce que c'est très simple, on avance ensemble. Si vous appréciez ce que je fais, vous allez me le rendre avec vos partages, vos abonnements et ce qu'on va créer. Et donc c'est un
cercle virtueux. Donc un jour, je serai le concurrent principal de Yomi. Et aujourd'hui, si on peut conclure sur ça, pour moi, c'est vraiment une des personnes, dans le business en ligne en tout cas, que je respecte le plus et avec qui aussi je suis le plus d'accord sur la plupart des sujets. On va dire 95% de ce qu'il dit. Je vais être d'accord en général, je partage plutôt sa mentalité. N'oubliez pas, si vous souhaitez vous former et obtenir votre coaching personnalisé de 45 minutes, vous pouvez cliquer dans le premier dans la description. Vous pouvez aussi regarder une vidéo juste à ma gauche qui est une vidéo réaction aussi. Donc si vous avez aimé celle-ci, vous allez adorer celle-là. Abonnez-vous si c'est pas encore fait, activez la cloche. On se retrouve très bientôt, c'était Adam. Ciao!